Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Attraper les 5. Plusieurs petits lots à vous présenter aujourd'hui, notamment au-dessus ce sont des lots concernant le défi. Ici on a deux lots très intéressants, acheter un sur Vinted, l'autre sur Vogt. Ici on a les hits de la nouvelle série qui vient de sortir, noir et blanc. Et on terminera avec la petite carte mystère, donc c'est la carte ultra rare d'une série du Bloc X, donc je vous la présenterai à la fin. On est parti avec mes doubles, donc comme d'habitude j'ai des petites cartes de côté, ça me permet d'avoir une carte de chaque Pokémon, ça crée ma première base, voilà, au moins ça nous rappelle les Pokémon qu'on a tiré au sort la semaine, il y a 10 jours. Voilà, ça c'était les premières. On continue directement avec un achat réalisé en magasin chez un indépendant. Comme d'habitude, des petites cartes communes, peu communes. Ça permet aussi de compléter les reverse. Hop. Mon doudou. Gros bouton holographique, très joli. Donc ça, c'est un lot que j'ai acheté 15,50 €. Et vous allez comprendre à la fin, je me suis permis de prendre des petites cartes en plus. Donc un magnifique fenard qui date de 2002. Il me semble que c'est Aquapolis et un mouton de la dernière série. Aventure ensemble, donc c'est pas la dernière série, c'est troisième en partant de la fin. Voilà, très sympa. On continue avec trois petites cartes achetées en brocante, donc ça c'est un lot hop, à 2 €, avec un Corboz, des Flaisans et un petit Delcati reverse de XY. Dernier lot avec une carte qui rentrera donc dans la collection défi, ça sera ce magnifique Migalos que j'ai acheté donc dans un lot sur Vinted à 22 €. Donc ça c'est des cartes qui sûrement repartiront, soit sur mon Vinted, soit à l'échange, je ne sais pas encore. Magnifique Noctali Pokéball, Broom Full Art, et on termine avec un très beau Wailord de la série du coup Aventure ensemble comme le mouton. On passe à la deuxième partie, donc c'est les lots que je trouvais très intéressants. Ce premier lot nous vient de Vogt, que j'ai dû payer, il me semble, 26 €. Palkia-Vestar, Reshiram-V, donc c'était du 1 € prix de départ. Magnifique Drascore de Zénith Suprême, une GG Alt. Cryodo Shiny, Alakazam X Full Art. Donc ça c'est des cartes qui vont compléter mes classeurs. C'était vraiment des petits prix, donc j'en ai profité. Hop. Ça fait toujours plaisir, voilà, on peut la chaveler. Et on finit avec une petite Evoli promo. On continue avec le deuxième lot que j'ai acheté, celui-là sur Vinted, au prix de 40 €. Donc c'est un gros lot que j'ai coupé en 3. On commence avec un Kaiminus qui est très abîmé. Hop. Drabi, donc ça c'est du deck. Alors le deck, ça c'est les decks qui datent 2006. En rouge c'est Latias. Un petit gros tichon, reverse, noir et blanc, qui nous rappelle la nouvelle série. Un Dracofeu holo de Pokémon Go. Raichu, 51. Maconia reverse. Un petit lot de Delugia. Hop, sympa. Articodin de Galar, donc ça c'était la promo d'une Pokébox. Kyogrex, même chose, promo. Et un Golem. Deuxième partie du lot, donc au début on était plus sur les cartes classiques, là on va enchaîner avec tout ce qui est TG, GG, AR, donc c'est surtout les dernières séries d'épées boucliers comme Astre Radieux, Star Étincelant, Origine Perdue, Tempête Argentée. Donc ça c'est des séries qui viennent de ressortir en plus, qui viennent de repop en magasin, donc c'est très intéressant. Hop, le petit Skelenox GG de Zénith Suprême, et là on est sur une AR de Flamme Obsidienne. Dernière partie du lot, donc on est sur les Full Art et les Ultras, plutôt les secrètes. Donc là on a un magnifique Lézargus V Full Art de Clash des Rebelles, une carte qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça c'est une petite Full Art dresseur, Molen, donc je connais pas le dresseur. D'Alliance Infaillible, une Gold. Bon, les Gold dresseurs sont pas forcément très appréciés, mais ça reste très très rare à faire tomber, surtout dans le booster de Soleil et Lune. Là on enchaîne avec une Rainbow
de Tempête Argentée, Bayard, Scoloson de Max Rainbow et Dolman. Donc c'est dommage que la Scolosondre elle soit un petit peu abîmée sur les bords. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, mais sinon la Dolman elle est en très bon état. Donc ça fait plaisir. Le lot pour 40 €. Très bonne affaire. Dernier petit lot à vous présenter, donc c'est l'ouverture que j'ai ouvert pour mon anniversaire. Donc c'est une ETB flamme blanche. J'ai ouvert aussi 2 Minitines. Voilà. Donc ça m'a permis d'avoir quelques petits hits, notamment ce statistique en Master Ball. Bon, ça c'est les petites Pokéballs. Très sympa. Ça fait plaisir quand ça tombe en tout cas. Hop, Exagel. Et Guerriègle. Ensuite, on enchaîne avec une petite ex de Farfaduet et 2 Zekrom. Très sympa. Une AR de Shaofuin. Donc les AR de cette série sont vraiment magnifiques. J'ai eu de la chance de tomber sur 2 bons Pokémon, notamment Zorua, magnifique avec la lune. Et le dernier hit, c'est ce Reshiram Full Art. Très joli, j'aime beaucoup le fond rouge, ça le fait bien ressortir. Donc voilà, en une ETB de Minitine, je trouve que c'est pas vilain. Surtout les 2 AR, ça fait toujours plaisir. Pour clôturer la partie récap, donc comme je vous avais présenté dans l'intro, j'ai reçu une carte sur Vinted. Donc c'est une ultra rare, c'est une ex du bloc X. Donc comme vous pouvez voir, l'état au dos un petit peu abîmé, voilà, les bords. Là ici c'est plié, c'est blanchi, c'est écrit Florian. Mais bon, au vu de la rareté de la carte, ça m'a pas vraiment dérangé. Et je vous présente donc Tarpo X. Donc face avant, même chose, on voit des enfoncements ici, des petites pliures. Hop, en bas aussi, on voit bien. Hop, on retrouve le bord plié. Mais sinon, l'état global de la carte est vraiment pas mal. On peut voir que sur le dessin, par l'enfoncement, l'holographisme il est pas abîmé, il est pas rayé. Donc honnêtement, je trouve que c'est une bonne affaire. Voilà, c'est des cartes qui sont de plus en plus recherchées. Et moi, ça me permet de compléter du coup c'est ma première carte Tarpo, voilà, de la série. Et c'est également ma première carte X du bloc X. On se retrouve sur la roue de la chance, donc ça change un peu d'habitude. Pourquoi ? Parce que je sais que sur les 10 prochains jours, je vais pas avoir énormément de temps de chercher des cartes à droite à gauche. Donc j'ai décidé que j'allais piocher un starter. Donc pour choisir le starter, tout d'abord, j'ai inscrit dans la roue des générations. Donc la première génération, deuxième, troisième, jusqu'à la 9e. Donc d'abord on va tirer au sort la génération, et ensuite on tire au sort le starter. Ok, donc on est parti sur la 5e génération, ça tombe bien, noir et blanc vient de sortir. Donc j'actualise, et là cette fois-ci je vais inscrire les types, pour savoir est-ce qu'on va avoir le starter type eau, plante ou feu. Donc on est parti, hop, on enchaîne directement. Et ensuite je choisirai soit le starter de base de niveau 1 ou de niveau 2. Donc on sera sur le starter feu. Ok. Alors du coup on va choisir 5e génération, starter de type feu. On aura soit Bruit Cuit, je suis pas sûr de l'orthographe, c'est pas grave. Bruit Cuit, Rotichon, que je vous ai présenté tout à l'heure d'ailleurs. Rotiflamme. Même chose, Rotiflamme, comme ça, je sais pas. Allez hop, c'est parti. Et on aura notre Pokémon. Ça sera Gruy Kui. Ok, c'est validé. C'est validé. Donc on aura bien Gruy Kui sur les 10 prochains jours. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce retour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à dans 10 jours. Allez, ciao!